Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts ? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Ta foi est-elle combattue? Est-ce que vous vivez en ce moment des persécutions, des temps difficiles, votre famille, la pression des collègues, des voisins, des amis, peu importe? Cette émission est pour vous. Nous allons vous encourager à fortifier votre foi. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nadine et Aurélie. Bonjour les filles. Bonjour Evelyne. Bonjour mademoiselle Tchatchou. Aujourd'hui, on encourage, on fortifie. On aime bien faire ça. Oui, dans Bonjour chez vous. On est des bonnes Barnabas. Barnabas 7. Quand même. On peut le féminiser si on veut. Si on veut, on le conjugue. Aujourd'hui, Nadine, tu vas répondre à une question. Mon milieu de travail est athée. Comment briller quand même? Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on travaille. Et dans notre milieu de travail, des fois, on a des petites persécutions, mais on est quand même des enfants de Dieu. Donc, je vais encourager les personnes tout à l'heure dans la rubrique Pasteur. J'ai une question. Super. C'est vrai que dans notre milieu de travail, mine de rien, ça peut être des fois intense. Ouais. On peut vraiment avoir des attaques assez violentes. Oui. Donc, je pense que c'est un bon thème et une bonne question. Et donc, on va commencer tout de suite cette émission avec toi, Aurélie, dans
dans la pensée du jour. Dans ma pensée aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques conseils pour ne pas céder en fait lorsqu'on est dans un environnement hostile. Je crois que ça va aider, ça va encourager et c'est important en tout cas quand on est dans un environnement hostile de ne pas céder à la pression de votre environnement. Ça, c'est très important. C'est la première chose que j'aimerais vous encourager à faire. Ne cédez pas à la pression de l'environnement. Nadine va peut-être parler dans le cadre du travail, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, vous serez peut-être bombardé à longueur de journée, mais refusez de céder à cette pression. Et l'une des façons de le faire, c'est quoi? C'est de ne pas chercher à trop se justifier. Vous avez votre position, vous savez c'est quoi votre foi, vous croyez en Dieu, mais n'entrez pas dans des débats, n'entrez pas dans des choses qui vont juste vous épuiser au lieu même d'édifier autrui. Donc, gardez juste votre attitude et décidez de ne pas céder. Dans Matthieu 27, on voit Jésus qui est là, il comparaît devant le gouverneur, on l'interroge sur plusieurs choses. Et au verset 12, la Bible dit « Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. » Donc, parfois, ne pas céder, c'est juste ne rien répondre. Oui, on va t'appeler peut-être à l'école « Oh, pasteur, ceci, etc. etc. » mais ne réponds rien. Reste calme. C'est une façon aussi de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Une autre chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est de continuer à agir selon la parole de Dieu. Vous savez, on ne combat pas l'ennemi, entre guillemets, avec les armes de l'ennemi. On combat avec les armes de Dieu. Et lorsque les personnes comme ça viennent parfois et ils sont hostiles à votre foi, peut-être qu'ils vous insultent, peut-être que vous recevez à longueur de journée certaines paroles méchantes, le plus important, ce n'est pas toujours de réagir, de répondre ou de les insulter à votre tour, mais c'est vraiment de répondre par la parole de Dieu. Continuez à honorer les gens. Si ce sont vos parents qui sont hostiles à votre foi, continuez à les honorer, continuez à les respecter, à les révérer. Et lorsqu'ils vont regarder à votre attitude, on pourra attester que les fruits que vous portez sont les fruits dignes d'un enfant de Dieu. Quelquefois, on va de front, mais je vous encourage aujourd'hui à ne pas vraiment répondre injure pour injure, mais à être calme et à continuer à se comporter comme un enfant de Dieu. Dans 1 Pierre 2, au verset 23, en parlant de Jésus, la Bible dit que lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, vous pouvez choisir de vous en remettre à Dieu qui juge justement et de ne pas combattre avec vos propres forces et par vous-même. Un troisième point, c'est aimer les gens. Et aimer les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire réaliser que c'est l'incompréhension qui fait ça, en fait. Ce n'est pas parce que des personnes sont vraiment méchantes. Peut-être dans la discussion, je vais partager un peu mon témoignage quand j'ai donné ma vie à Christ. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai compris dans ma propre histoire. C'est de réaliser que c'est l'incompréhension qui fait ça. Quand Jésus est sur la croix, il dit « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Étienne a pu dire la même chose. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, quelque part, c'est comme si Jésus disait, en fait, s'il savait ce qu'il faisait, il n'allait pas le faire. Donc, c'est comme s'il excuse, en fait, cette attitude-là. Et plusieurs personnes qui combattent notre foi ou votre foi, c'est souvent parce que ces personnes ne savent pas ce qu'elles font, parce qu'elles ne réalisent pas à quel point c'est important. Elles ne connaissent peut-être pas Dieu comme vous le connaissez, et c'est ça qui justifie ces choses-là. Une autre chose aussi, c'est de prier pour les personnes qui nous persécutent. Lorsqu'on vous persécute, priez pour ces personnes-là. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, on était allé chez une fille et on priait chez elle avec sa petite sœur, et elle nous a insultés, mais c'était terrible. Elle nous a presque jetés dehors. Et quelques temps après, nous, on a prié pour elle. Et quelques temps après, elle nous a rejoints à l'église. Aujourd'hui, cette fille-là sert le Seigneur, mais de façon extraordinaire. Wow. C'est vraiment quelque chose qui m'a trop interpellée. Et Paul lui-même, dans la parole, lui-même, il dit qu'avant, il était animé d'un zèle excessif et que ce zèle-là faisait en sorte qu'il persécutait les chrétiens. Et parfois, il y a des gens comme ça qui ont un zèle vraiment pour vous persécuter, qui sont hostiles, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur et c'est important de prier pour ces personnes-là.
Je vais m'arrêter là, je ne veux pas finir ma pensée. J'ai encore quelques points, peut-être qu'on va en parler dans la discussion. Il y a des gens qui... Oh non. Bon, suspense. Merci Aurélie. En tout cas, ta pensée, ton début de pensée, parce qu'apparemment il y avait une suite, était c'était super édifiant. Et je pense que c'est important de comprendre cette nécessité de ne pas se laisser décourager par justement les attaques que les autres peuvent avoir contre nous. Puisque, en fait, l'objectif, c'est le diable, en fait, qui anime ces personnes-là. Et l'objectif, c'est de nous faire perdre notre foi. C'est ça l'objectif. C'est pas juste une attaque personnelle. Des fois, on veut trop le prendre personnellement. Mais si on comprend que c'est le diable qui est derrière ces personnes et qui passe au travers d'eux pour pouvoir nous atteindre, et que l'objectif ultime, c'est qu'on perde la foi, c'est pas juste de nous rendre tristes, de nous faire de la peine. Ça, c'est le bonus pour le diable. Mais l'objectif ultime, c'est qu'on perde la foi, qu'on renonce, qu'on abandonne la foi et qu'on se détourne. Et notre verset du jour est dans 1 Corinthiens 16 au verset 13. Et ce verset nous dit « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » Et en fait, pourquoi on est mis en garde justement de rester vigilant? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est d'avoir conscience qu'il y a un objectif, c'est qu'on se détourne de la foi. Et quand on a conscience de ça, on est sur nos... Comment on appelle ça? On est en mode défensif, sur nos gardes, voilà. On est sur nos gardes, on sait qu'on va se faire attaquer à tout moment. Et on est prêt, on n'est pas surpris quand ça arrive. Bien sûr, ça fait mal, d'autant plus quand c'est des gens proches de nous. Mais si on comprend derrière ce qui se passe, on le vit beaucoup plus facilement. Et puis on se dit, non, je ne ferai pas plaisir au diable en tombant dans ce piège-là. Et je vais garder ma foi ferme et forte. Et je vais te laisser reprendre ta pensée, Aurélie, mais j'aimerais juste rebondir sur ton premier point, parce que là, le verset dit de rester vigilant, d'être ferme dans la foi, de se fortifier. Donc, des actions, en fait, qui vont nous bâtir, nous. Et dans ton premier point, tu parlais de ne pas discuter avec les gens. Et j'ai souvenir de quelqu'un qui était tout feu, tout flamme pour le Seigneur, mais qui rentrait dans des discussions, etc. Mais la personne n'était pas encore bâtie, elle était encore bébé dans la foi. Et à force de rentrer dans des discussions, elle-même, ça a tout remis en question, en fait. Parce que tu écoutes, voilà, une vidéo qui te dit que, voilà, l'évangile, la Bible a été amenée par les colons. Alors là, tu commences à dire, ah, mais peut-être que c'est pas vraiment pour nous, l'évangile, c'est quelque chose qui est venu pour nous arracher quelque chose, pour nous abrutir. Il y a des gens qui rentrent dans ces discussions-là et ils perdent leur foi, en fait. Parce que tu t'entoures de discours qui sont hostiles à l'évangile et tu n'es pas assez fort pour pouvoir rentrer dans cet échange-là. Donc vraiment aussi, je veux juste encourager les gens à faire cette petite parenthèse de respectons nos saisons. Quand on est un bébé, notre priorité, ce n'est pas aller sur le marché du travail, on est un bébé, on est en train de prendre notre lait, on est en train de vouloir grandir, en fait, et de ne pas faire des choses qui ne sont pas à notre niveau et courir le risque de perdre notre foi en chemin. C'est aussi pour ça que même l'un des points, c'était veiller à bien s'entourer. Tu sais, quand tu es dans un environnement hostile, c'est important d'avoir un contrepoids. Parce que je pense que plusieurs personnes, ils ne sont pas parfois bien entourés. C'est que tu es dans un environnement, tous les jours, tu entends ta foi, tu n'entends que des mauvaises choses sur la foi, mais tu n'as jamais le côté où tu as très peu, le côté où tu entends de bonnes choses sur la foi. Donc, c'est important parce que c'est ça qui permet de tenir. C'est que tu as un contrepoids. Tu as peut-être des personnes qui, tous les jours, sont là et qui te parlent mal et tout. Mais à côté, il faut absolument que tu aies des personnes qui t'encouragent. C'est pour ça que c'est bien d'aller dans une bonne église locale dès le départ. C'est bien de connecter, en tout cas, avec de bons enseignements, des choses qui vont t'encourager dans ta foi. Et c'est aussi important de garder son cœur, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si, à longueur de journée, tu entends des mauvaises paroles, ça risque d'affecter ta foi. C'est pour ça qu'il faut continuer à baigner dans la parole de Dieu, continuer à lire, continuer vraiment à se nourrir de la parole de Dieu et éviter certaines postures. Tu sais déjà qu'avec tes parents, si je prends le cas des parents, ils vont te dire des choses peut-être méchantes par rapport à ta foi. Mais ne reste pas dans cette position-là, ne reste pas dans des débats, ne reste pas dans une posture où chaque fois tu es à ce niveau-là, en fait. Si tu sens que la discussion va arriver, passe à autre chose. Tu vois, ne rentre pas forcément dans le débat. Passe juste à autre chose. Et c'est comme ça que toi-même, tu es en train de garder ton cœur. Tu es en train de le protéger. Parce que ce n'est pas évident. Je vous ai parlé je peux faire un léger témoignage. C'est que quand j'ai donné ma foi quand j'ai donné ma vie à Dieu, mes parents n'étaient pas d'accord au départ. Aujourd'hui, j'en parle parce qu'on s'en parle avec librement aujourd'hui.
Au départ, ils n'étaient pas d'accord et ça a suscité beaucoup d'incompréhension entre eux et moi. Et j'ai réalisé une chose, mais quand le Seigneur m'a montré ça, le point que je vous ai dit dans ma pensée, on ne combat pas avec les armes de l'ennemi, on m'avait juste dit dans mon église, continue d'honorer tes parents. C'est la parole qu'on m'avait donnée. Et du coup, j'étais plus en front. Au départ, j'étais en front comme vous ne croyez pas en Dieu et tout, vous comprenez pas. Les grands discours. Mais après, j'ai compris en fait que j'ai commencé à... Quand j'ai décidé de les honorer, c'est comme si Dieu m'a montré que si ton père et ta mère sont comme ça derrière toi, c'est parce qu'ils t'aiment de façon inconsidérable, en fait. Et tellement ils t'aiment, ils pensent que tu es en train de te perdre. C'est pour ça qu'ils insistent comme ça pour que tu quittes ce chemin, mais c'est parce qu'ils t'aiment trop et ils ne te voient pas. On était dans des pays différents dont mes parents ne me voyaient pas forcément. Et quand on a pu se voir, mes parents m'ont vu, ils ont vu que je n'étais pas devenue bizarre. Au début, ils pensaient que j'étais entrée dans une secte. Tu vois, ils ont vu que je n'étais pas devenue bizarre. Ils sont venus voir dans mon église. Ils sont venus eux-mêmes étudier le terrain. Et ils ont compris que j'avais juste donné ma vie à Christ, en fait. Là, ils l'ont compris. Mais avant, ce n'était pas évident. Mais dès l'instant où j'ai décidé d'honorer, je leur répondais en disant, je sais que vous m'aimez. J'étais plus dans des conflits. Je sais que c'est parce que vous m'aimez, vous pensez que je me suis perdue, mais je ne me suis pas perdue, en fait. Donc, la foi était justifiée, gardée, je tenais ma position de foi, mais derrière, je leur expliquais, je sais que c'est parce que vous m'aimez, et ça a vraiment fait une différence. On n'était plus dans les clashs et les guerres, c'était maintenant dans la communication, et ça nous a permis de maintenir le lien jusqu'à aujourd'hui. L'amour est toujours la meilleure des armes à utiliser. Très bon conseil. Et aussi, l'une des façons de garder sa foi ferme et forte pour éviter justement qu'elle soit combattue jusqu'à ce qu'on l'abandonne, c'est la parole de Dieu. De comprendre la parole de Dieu. Non seulement de la lire, mais de la comprendre. Parce que des fois, on la lit, mais on la lit mal. On la comprend mal. Et vous le savez, on est dans une campagne de dons actuellement. Et le principal objectif de cette campagne de dons, des 20 000 partenaires mensuels, c'est d'avoir bien sûr un soutien mensuel de partenaires, mais pour financer entre autres le projet Ma Bible, la continuité du projet Ma Bible. Et il y a quelque chose dans le projet Ma Bible que j'aime beaucoup, c'est les commentaires bibliques en vidéo. Et c'est quelque chose de vraiment quand même novateur, je trouve. Et je trouve que c'est extraordinaire de se dire que je pourrais être en train de lire la Bible et je lis un passage que je ne comprends pas, qui m'interpelle, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Et j'ai un petit icône, je clique dessus et là, j'ai une vidéo qui s'ouvre avec le pasteur Jonathan Berceau qui m'explique ce passage, avec Mario Massicotte qui m'explique ce passage, Yanis Gauthier pour tous les passages d'évangélisation, avec qui y a d'autres encore, Pasteur Atom, c'est exactement Mbouma qui va venir m'apporter des précisions sur ce passage. Et là, tout à coup, c'est ce passage qui me semblait flou, qui me semblait difficile à cerner, ou que je comprenais peut-être de la mauvaise façon, tout à coup, j'ai un éclairage. Et là, ma foi est bâti sur le roc de la parole de Dieu, parce que cet élément est clair pour moi. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est un gros projet, parce que c'est des milliers d'heures d'enregistrement, en tout cas des milliers de capsules enregistrées. Imaginez toute la Bible commentée, presque verset par verset, par des docteurs de la parole. C'est extrêmement long, c'est très long à faire, mais c'est tellement important, tellement précieux. Et ça va changer la vie de tellement de personnes. Oui, c'est tellement riche. Et quand on considère le travail qui est derrière, on considère même les personnes qui le font. Je me rappelle, Jonathan Berceau, il a enregistré l'IBEM à l'époque, et il explique la Bible et tout. Il explique de façon tellement simple. Et aujourd'hui, on a besoin de comprendre la Bible de façon simple. On périt faute de connaissances. C'est cette incompréhension qui pousse parfois à prendre des mauvais choix, pas parce que les gens n'ont pas un bon cœur, mais c'est juste parce que parfois on ne comprend pas. Et avoir des personnes comme ça, comme ces personnes que tu as citées, qui se disposent pour expliquer les choses, sincèrement, c'est une bénédiction pour toute la francophonie, c'est une bénédiction pour nos vies. Donc, en tout cas, moi, Evelyne, je n'hésiterai pas à semer dans ce projet parce qu'il y a de l'impact derrière. Amen. Absolument, il faut semer dans ce projet. Il y a de l'impact pour nos vies personnelles, pour nous qui sommes sauvés, et aussi pour de l'évangélisation, pour que d'autres aussi arrivent à connaître le Seigneur, à comprendre les Écritures. Et comme tu dis, Aurélie, tu n'hésiterais pas à semer. Et vraiment, c'est aussi qu'on veut vous encourager à ne pas hésiter
hésiter à semer cette campagne des 20 000 partenaires mensuels. Donc, c'est des gens qui vont s'engager à donner mensuellement 35 € ou plus. Alors, si vous êtes touché par ce que nous avons partagé, si vous aussi, vous voulez que la cause de l'Évangile avance, vous voulez que les gens puissent mieux comprendre les Écritures et vous-même aussi, vous voulez aussi le faire, vraiment, on vous encourage à aller tout de suite sur emcitv.com/20 000. Vous allez trouver toute l'information qui est là pour savoir comment s'engager à devenir un partenaire mensuel dans cette campagne de EMCI, les 20 000 partenaires. C'est vraiment un beau projet. Vraiment. Et tout ce que EMCI fait au niveau de l'enseignement, moi, je trouve que c'est tellement incroyable. Je l'ai raconté avant sur Parole de Femme, je le disais, comment en écoutant les capsules, en étant sur le site, toutes les richesses de ce qui est offert gratuitement à chacun d'entre nous. J'étais bénie de ça. Je ne savais pas que ce n'était pas si gratuit parce qu'il y avait des gens qui avaient déjà commencé à semer et c'est grâce à leurs dons que EMCI subsiste. Donc vraiment, je nous encourage tous à nous lancer aussi dans cette campagne. Amen, amen. Et merci à ceux d'entre vous qui avaient déjà pris cet engagement. Vraiment, merci de tout cœur. Et Nadine, on va essayer de te laisser un petit peu de temps quand même pour pouvoir répondre à la question « Mon milieu de travail est athée, comment briller quand même ?» Oui, alors comment briller quand même dans un milieu de travail athée? On va lire ensemble Matthieu 10, les versets 11 à 16. « Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ses habitants et s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux, mais s'ils ne sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison et de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, donc c'est Jésus qui parlait, le jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Et je voulais vraiment lire ce verset parce que Jésus est en train de dire, ne restez pas entre vous, je vous envoie pareil. Et des fois, lorsqu'on est dans un milieu de travail hostile, athée, on a l'impression en tant qu'enfant de Dieu qu'on doit venir faire notre travail et partir, ne pas parler à personne et rester dans son petit coin. Mais c'est pas ça le but, c'est pas ça le cœur d'un enfant de Dieu, c'est de briller. Nous sommes la lumière du monde. Donc déjà, le premier point, je vous invite à ne pas fuir l'hostilité. Ne la fouillez pas. Sortez de la pensée de dire qu'on doit rester entre nous. Allez vers ces gens-là et aimer les gens. Et lorsqu'on va aimer les gens, on sera plus prompt, plus sensible à prier pour eux, à les regarder avec un regard différent. Ils ont l'intelligence obscurcie, tout simplement. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, du coup, lorsqu'on comprend ça, on n'est pas piqué par ce qu'ils disent, par ce qu'ils font. C'est comme un bébé, s'il agit d'une manière, on comprend que c'est un enfant et il y a certaines choses qu'il est en train de faire. Donc, du coup, quand vous avez ça en tête, vous allez savoir que votre attitude est plus importante. Elle est plus importante pour deux raisons. Parce que de un, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, qui est celui qui est en eux. Et de deux, vous êtes un témoignage. Vous allez continuer à être un témoignage alors que vous êtes dans ce milieu de travail-là. Ça va vous amener à prier pour eux. C'est comme ça que vous allez briller, lorsque vous êtes capable de prier pour ces personnes-là. Ces personnes vont connaître vos convictions. Faites connaître vos convictions, mais avec amour, tout simplement. Faites connaître vos convictions avec amour. Ça va vous amener à ne pas être piqué, comme je disais tout à l'heure, par les railleries. Des fois, il y a des blagues qui peuvent circuler, des blagues vulgaires, alors que les gens connaissent votre position. Ils vont peut-être dire « Attends, on ne te dit pas ça parce que tu es nanana, tu penses que tu es sainte ». Ça vous glisse sur le dos, en fait. Et vraiment, ça va vous aider à aller de l'avant. Et j'aimerais vous inviter à vous fortifier spirituellement. Si vous êtes dans un milieu de travail qui est athée et qui est difficile, qui est hostile, fortifiez-vous spirituellement. Les dons de l'esprit sont disponibles pour vous. Vous allez pouvoir avoir des paroles de sagesse lorsqu'il faudra répondre, avoir une parole de connaissance devant quelqu'un qui vient vous dire quelque chose. Et peut-être, à ce moment-là, vous pourrez briller pour le Seigneur en le ramenant avec une bonne parole. Mais en tout cas, ne fouillez pas ce milieu de travail. Soyez fortifiés. À l'église, la semaine chez vous à la maison, fortifiez-vous avant d'y aller, mais comprenez qu'ils ont l'intelligence obscurcie, mais c'est votre responsabilité en tant que chrétien de briller pour le Seigneur en aimant les gens au travail. Merci Nadine, merci beaucoup pour cette belle réponse. Eh bien, nous, on va se retrouver demain, votre foi étant fortifiée, je le crois. Demain, nous allons voir comment être sûr qu'on a obtenu le salut. On peut avoir des fois beaucoup d'interrogations. Et nous aurons un beau C'est mon histoire. C'est le père de Frank, le pasteur Daniel Poulain, qui nous a raconté comment il était persuadé d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, saisi de grandes angoisses. Et vous allez voir comment le Seigneur est intervenu pour lui. Merci, mesdames, pour cette émission. Et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.
maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.